Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design et Fonctionnel, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Glenn, qui est expert en génie climatique. Mhm. Bonjour Glenn. Bonjour Karine, Bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Et aujourd'hui, on va surtout parler de la climatisation chez soi, de la ventilation naturelle. Voilà. OK? D'accord. Donc, pour commencer, en fait, j'aimerais que tu puisses te présenter un peu ton expertise, en fait, ton entreprise, et voilà, me dire qui tu es. D'accord. Je suis Glenn Delomo, gérant de société IC Froid. Depuis plus de 5 ans déjà, j'ai repris une structure familiale depuis les années 2020, Ok. dont on travaille en génie climatique avec les hôpitaux, les cliniques, aussi les particuliers, tout ce qui est tertiaire et industriel. Voilà. D'accord, ouais, tu fais pas que les particuliers. Non. Ok. Et c'est quoi ce que tu préfères faire d'ailleurs dans ce domaine de génie climatique? En soi, dans ce domaine, ce que je préfère, c'est tout ce qui est ventilation. Donc, les blocs opératoires, les IRM, les centrales de refroidissement, la production d'eau glacée, ouais. Toutes les machines qui sont sur la production de froid dans les ERP, quoi. Les établissements qui reçoivent du public. D'accord, ok. Ah ouais, c'est super spécialisé. Oui, Euh, alors, on va commencer avec des questions simples. On va d'abord faire une petite question par rapport à un professionnel, tu vois, qui vient s'installer, qui crée sa boutique, etc. Et après, on va passer à toutes ces questions que la plupart des gens se posent pour leur maison à eux. d'accord. Donc, par exemple, je suis un professionnel, voilà, je crée mon espace et je voulais savoir à quel moment je dois mettre une cassette, donc les clims qui sont au plafond, Oui, je ou vois. un split. Voilà, en fait, comment je fais pour savoir lequel je dois mettre dans mon espace professionnel? Alors, pour choisir, en fait, tout dépend de l'emplacement et l'état aussi des pièces, des locaux. Donc, un split serait plus un dos à dos posé pour faciliter la tâche quoi, en refroidissement. Sinon, c'est des cassettes, par contre, c'est des prix beaucoup plus onéreux, d'accord, qui se fixent au faux plafond. Et le mieux, c'est d'avoir soit un plafond staffé ou un plafond avec des dalles 60-60, d'où on peut intégrer l'élément dans la structure. Voilà. Oui, on peut pas mettre une cassette, donc la clim qui est au plafond, si on a de la charpente visible, etc. Tu es Voilà. obligé Sinon, de... on risque de voir tout le réseau d'eau, les cuivres et tout, les liaisons de frigorifique de l'équipement. Ceci dit, j'ai déjà vu quand même des boutiques où on a, tu vois, ils peignent tout en noir Voilà. et on voit quand même, enfin, il y a les clims sont accrochés, je ne sais pas comment, et on voit le... Oui, oui, en fait, ils les mettent, ce qui permet aussi quand même de mieux ventiler la pièce et de mieux refroidir. En fait, c'est une cassette et du coup, sur chaque pan de la cassette, on a un flux d'air directionnel. Donc, ce D'accord. qui permet aussi de refroidir au mieux une pièce, quoi. Ah, donc c'est mieux qu'un split alors, une En cassette. soi, c'est mieux, c'est juste que le coût est pas pareil. D'accord, ok. Voilà. Ce sera la conclusion sur cette question. Du coup, pour mon chez moi, comment je peux optimiser ma ventilation naturelle? Est-ce que c'est par rapport à l'orientation de ma maison, les ouvertures? Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? En fait, lors de l'étude d'une maison, donc individuelle, en général, les bureaux d'études et les architectes, ils pensent déjà au naturel de base pour tout ce qui est économie d'énergie, de nos jours d'ailleurs. Et du coup, ouais, c'est plus l'orientation de la maison, aussi des fenêtres, le type de fenêtre qui serait adéquate aussi pour pouvoir ventiler tout au long d'une journée, quoi. Ok, donc c'est vraiment dès la conception. Voilà, Ceux qui ont fait les plans, ils ont déjà pensé à optimiser la ventilation exactement, naturelle. exactement. D'accord. D'accord. On en fera venir d'ailleurs un architecte pour parler de ça, parce que moi j'ai pas mal de choses à dire sur ça, Je sur pense qu'il y en a aussi. la ventilation naturelle, notamment ces petites fenêtres dans les salles de bain, alors que c'est la pièce qui doit être la plus ventilée et elle Normalement, est, ouais, normalement, oui. et c'est elle qui a la plus petite fenêtre, mais on fera ce débat un autre jour. Euh, Quels sont les éléments qui sont indispensables pour qu'une installation de climatisation, tu vois, soit bien pensée dans une maison? Alors, moi je dirais qu'il faudrait déjà penser déjà à l'emplacement de l'appareil.
voilà, dans les pièces. Déjà, ça, c'est primordial, l'emplacement de l'appareil. À ce qui paraît, Aussi, on dit que la clim doit pas être placée, par exemple, face à la porte. oui, ben, en soi, face à la porte, c'est juste que les allées et venues, ça dissipe le froid. D'accord, donc déjà ça c'est l'emplacement, c'est primordial, et puis c'est le réseau d'écoulement d'eau. C'est là où c'est un peu plus complexe. Du coup, Mhm. savoir si le réseau d'écoulement sera directement extérieur ou fait relever par une pompe de relevage. Donc c'est les deux points les plus primordiaux, avec le cuivre aussi, la liaison frigorifique et l'emplacement du groupe extérieur. Ouais, ok. Ouais, Ok, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. oui. Par rapport à, au split, alors tu parlais de la pompe de relevage. Je peux par exemple mettre le split très loin de mon unité extérieure et Mhm. mettre une pompe de relevage alors. Exact, c'est ça. Mais préconiser, il vaut mieux préconiser l'écoulement gravitaire, c'est le mieux. On a Ok, moins de soucis parce que bon, c'est vrai que une pompe de relevage, c'est de la mécanique, donc d'accord, oui, ça ça fait tombe en encore un panne. problème en plus, voilà. S'il y a une Mhm. panne, il faudra, ben, ça va dégouiner de l'eau, il faudra sûrement la remplacer. D'accord, Mm. ok, super. Ah, mais ça me fait penser à une question. Bah, justement, pourquoi parfois la clim elle se met à couler dans la maison? Alors, la clim se met à couler ben, déjà par manque d'entretien ou D'accord, parfois par condensation excessive. ok. Alors, les deux cas, alors, bon, c'est un exemple. Vous laissez la porte ouverte. Il y a des gens qui aiment bien mettre la clim à fond, voilà, à 18 degrés. Du coup, on a une différence de température trop grande par rapport à l'air intérieur de la pièce. Donc, je dirais 20 degrés, puisque la clim, elle évapore à 18, et l'air extérieur, donc l'air ambiant naturel. Du coup, le choc thermique entre les deux différentes Mhm. températures provoque de la condensation. Donc, c'est de D'accord. l'humidité qui se forme soit sur les ailettes de la clim ou Ah, voilà, ok. c'est ça. Du coup, ça, c'est le premier cas Mhm. où vous avez un autre cas, le manque d'entretien. Mhm. Du coup, ben, vous avez un bac condensat qui récupère tout l'eau condensée, d'accord, après l'évaporation et qui est censé être refoulé dehors. Sauf que D'accord, si ce bac il est bouché, ben, par manque d'entretien, justement, ça déborde. ça coule à l'intérieur. C'est ça. Oui. Ok, super, ça permettra à certains de savoir ce qu'il faut faire. Oui. Du coup, voilà, donc j'arrive en magasin, je sais pas, 9000 BTU, 12000 BTU, je sais pas comment choisir. Comment Mhm. tu peux m'aider à ça? Alors, nous, on utilise un calcul simple qui est déjà de calculer les kilowatts froids. Donc, nous, on part sur une base de 1 kilowatt froid égale à 10 mètres carrés de la pièce, voilà, la surface. Donc, avec une hauteur de plafond, ben, en Standard. général standard, Hmm. qui est à peu près de 2,50 m Mhm. de haut, voire 2,70 m. Du coup, si on part sur cette base, un exemple, on a une pièce de 20 mètres carrés, Mhm. donc on a 2 kilowatts froid. Donc 2 kilowatts froid qui nous donne la puissance frigorifique pour permettre de refroidir la On pièce. voit ça sur l'étiquette ou pas? Non? Si, mais c'est pas tout le temps D'accord, marqué. Il ok. le note en général en BTU. Mais justement, pour le ramener en BTU, le calcul, bon, je vous donne un calcul qui est assez simple. C'est de multiplier la puissance frigorifique, donc 2 Deux. kilowatts froid pour 20 mètres carrés, multiplié par 3412. Et ça vous donne justement le, le D'accord. BTU besoin. Donc là, ça va nous faire 2 fois 3412. Ça fait 6800. Ouais, un truc comme ça. Et celle-là, c'est en BTU du coup. Là, c'est 6800 BTU pour 20 mètres carrés. Sauf qu'ils vendent à partir de... Avant, ils faisaient Ok. des 7000, maintenant, c'est que des 9000 BTU. C'est plus D'accord. souvent des Donc elles sont un 9000 qui peu sont plus. commercialisés. Ok. Donc elles ont une petite marge parce que tu m'as parlé en aparté du fait de l'importance des. Tu vois, des ouvertures et de comment ça impacte justement la clim intérieure de la maison. Voilà, comme on discutait aussi, c'est de prendre en considération quand même les pertes frigorifiques, hein, par rapport à la dissipation de chaleur et tout. Donc l'isolation, c'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup d'isolation de Hmm. l'habitat, qui est très Mhm. important, qui nous permettrait aussi de faire des économies. Mais d'ailleurs, un exemple, si vous avez une baie vitrée et vous partez sur une 9000 BTU, alors que lors du calcul, c'était déjà assez Proche de 9000. proche de 9000 Mhm. BTU, un exemple. Du coup, il faudrait quand même rajouter des pertes de charge.
D'accord? Donc, augmenter la puissance de l'équipement, ce qui vous permettra de refroidir votre pièce correctement, mais surtout de moins consommer. Ah ouais, j'aurais pas pensé à ça. Voilà, parce Ok. que si en général on met un équipement plus, enfin, avec une puissance inférieure, il consommera plus parce qu'il s'arrêtera jamais. C'est ça. Ah, ok. Il ne régulera pas. Ouais. Ok, ok, vu comme ça, oui. Et en Mhm. plus, on pourrait mettre des films pour éviter justement le rayonnement solaire. C'est ça, Ouais, exactement. ok. Donc, préconiser soit du double vitrage Ok, ouais, du et double aussi vitrage. d'ailleurs de mettre des films solaires pour empêcher les rayons du UV de pénétrer dans l'habitat. Yes. Et tu parlais du coup d'économie d'énergie. Donc, Mhm. est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on dit souvent, voilà, la clim, elle consomme beaucoup, Oui, etc. Si c'est le cas, et comment on peut réduire notre facture du coup? pour réduire sa facture, donc c'est de partir déjà sur un équipement qui est basse consommation. Oui. Voilà, déjà. Ouais, t'avais dernière génération. Dernière génération avec les systèmes A3+, voilà. Donc, c'est des systèmes qui ont été étudiés pour moins consommer, d'accord, qui se reflètent sur des systèmes de Inventor qui, avec des équipements de plus haute gamme, quoi. Par exemple, compresseur, ventilation, régulation, voilà. Donc, D'accord. c'est des calculs qui ont été réalisés pour moins consommer. Entendu. Mais du coup, elle consomme beaucoup en vrai, la clim, sinon. Mais en soi, une clim, elle consomme pas beaucoup. Enfin, ça c'est mon... Voilà. De façon générale, par rapport De aux autres façon appareils. générale, non, ouais, par rapport à un four, c'est à peu près la même consommation. D'accord. Voilà, c'est C'est juste qu'on juste... l'utilise plus longtemps. Et c'est pour ça que tu disais que c'est intéressant de prendre un appareil qui est assez puissant et qui, du coup, le moteur ne sera pas allumé en permanence, Voilà. sera allumé une bonne fois pour refroidir la pièce Mhm. et après, il s'éteint parce que la Exactement. pièce est à la bonne température et il sera allumé. Du coup, si j'ai bien compris, si la clim elle est trop pas assez puissante, en fait, on se retrouve avec une pièce donc avec un appareil qui est obligé de refroidir en En permanence, donc permanence, d'être c'est en ça. fonctionnement en permanence. Voilà. Donc pendant 8 heures de sommeil, j'imagine bien que ben oui, Mais c'est ça ça. consomme. L'équipement, il s'arrête pas et du coup, il consomme en permanence. Donc il vaut mieux acheter un appareil un peu plus cher parce qu'il est un peu plus puissant, mais du coup, il va s'allumer beaucoup moins souvent. C'est ça. Il va C'est... réguler beaucoup plus vite. Du coup, il consomme moins, ça, Ah ouais, à la longueur. super intéressant. Je note. Et du coup, quelle est la durée de vie moyenne d'une climatisation? Alors, Parce que j'ai déjà entendu des gens, on a ouais, posé la clim, 6 mois après, elle est morte. Donc exactement. même 2 ans après, je trouve que c'est abusé. C'est un sujet assez compliqué parce que J'aime bon, bien. il y a beaucoup d'électronique maintenant. Donc, Ok. nous, on vit dans un environnement assez humide, salin, Ah, en Guadeloupe, donc environnement tropical. Et du coup, c'est vrai que ça diminue beaucoup l'espérance de vie des équipements. ah ouais. Donc le fait même d'être aux Antilles, c'est ça qui est... C'est ça. Du coup, ben, l'électronique, déjà. Du coup, la plupart du temps, ce sont les cartes électroniques qui lâchent, bien Ok. avant une fuite sur le groupe ou autre. Et du coup, bon, en Guadeloupe, on a des problèmes aussi de maintenance. C'est surtout la maintenance qu'il faut opter. Il faut faire des entretiens réguliers sur les compresseurs, les groupes qui sont à l'extérieur, mais Ok. aussi sur l'équipement intérieur. Quand tu dis régulier, ça veut dire tous les combien? Alors nous, on fait des équipements, on fait la maintenance des équipements tous les 3 mois. Chez les particuliers, enfin, tout dépend de la fréquence aussi d'utilisation de la clim. Ok. Mm. Ok. Et tu aurais une marque de clim à nous conseiller, justement, parce que tu nous dis sous les Antilles et tout ça, que, que certaines enfin, qu'elles meurent rapidement. Il y en a certainement qui durent un peu plus longtemps. Et en soi, il y a pas mal de marques en Guadeloupe. Ben, voilà, il y a beaucoup de marques en Guadeloupe. Nous, on a des fournisseurs professionnels. Mhm. Ce serait déjà de se rediriger vers des professionnels spécialisés dans la D'accord. climatisation. Voilà. Pour avoir C'est-à-dire, des on va équipements. pas dans un magasin de bricolage, des grands magasins de bricolage que je ne citerai pas. On va plutôt dans vraiment un Voilà, vendeur c'est spécialisé ça. en clim. Ok. C'est ça. Avec, bon, maintenant, ils font des équipements qui sont protégés. Nous, on appelle ça Blue Gold. Donc, c'est un revêtement qui est réalisé en usine dans les industries. Sur le cuivre des équipements, il passe un vernis spécial qui permet de protéger contre la corrosion, Ah ouais. par exemple. Ok. Voilà.
Ouais, mais ça, du coup, c'est des clims professionnels, quoi. Voilà. Un peu plus. Ouais. Mais bon, même si on n'est pas pro, on peut prendre une clim Oui, par contre, professionnelle. faudra un monteur, un monteur Agréé, quoi. agréé, ouais. Et l'autre chose, bah, du coup, parce que tu sais, il y a les aides EDF et tout ça, ça marche Mhm. aussi sur les clims Oui, professionnels. oui, bien sûr, Ok, surtout. Donc, c'est les clims A3+, d'accord. où c'est intéressant. Et du coup, ils font quand même... bon, on nous aide à faire des efforts pour améliorer notre consommation énergétique. Ok, Voilà. c'est top. On dit parfois que donc, la clim, c'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, tu vas me Mhm. dire si c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter justement cette histoire de moisissure? Alors, déjà, quand ils disent la clim, c'est pas bon pour la santé, c'est pas totalement faux. Parce que, en fait, tout dépend de l'utilisation de l'équipement. Je sais que je m'attendais à ce que tu dises c'est pas totalement vrai. Et tu as dit c'est pas totalement faux. Non, c'est pas Donc ça veut totalement dire que c'est faux. En fait, c'est vraiment, ça impacte la l'utilisation. santé. Voilà, Ok. ça impacte la santé. Pourquoi? Parce que on n'a pas été éduqué, voilà, au bon fonctionnement D'accord. voilà. Donc, C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. voilà. Donc, Mhm. je connais beaucoup d'amis ou autres Ouais. dans mon entourage qui utilisent leur clim, mais comme on dirait, à 100%. Du coup, qui veut dire qu'ils mettent la température minimale. Ah, Ouais, 18. 18. Sauf que, en règle générale, il y a une règle qui est, voilà, les 10 degrés. Normalement, on ne Oui, doit par pas, rapport à voilà, l'environnement extérieur. l'environnement extérieur, on ne devrait pas dépasser 10 degrés pour éviter les chocs thermiques. Donc, en général, en Guadeloupe, il fait entre 30 et 34 Mhm. en pleine journée. Du coup, Le max plus bas, c'est voilà, 24. 24. Normalement, ça, c'est la température universelle. Mhm. C'est ça, normalement, ça serait 24. Du coup, ce qui empêcherait les chocs thermiques et autres. D'accord. Après, il y a aussi le développement des bactéries Mhm. dans l'équipement, souvent manque d'entretien, et qui peuvent aussi provoquer des maladies, hein, puisque c'est la prolifération de bactéries. Ah ouais. Voilà. Et puis, ben, c'est un environnement, enfin, là où les climatiseurs sont aussi posés, puisque c'est que du recyclage. Voilà. Du coup, on a de la condensation. La condensation, c'est qu'en fait, l'équipement retient l'humidité qui est dans l'air. Ok. Du coup, une utilisation de la climatisation sur le long terme peut dessécher. Enfin, ça nous déshydrate. Voilà, ça Mhm. déshydrate, du coup, c'est pour ça qu'on boit beaucoup d'eau. Donc voilà, D'accord. Ok. aussi. Ouais, il y avait d'ailleurs une technique, je sais plus si j'avais lu ou voilà. Nous, on mettait un bac d'eau, par exemple, dans la chambre pour essayer de C'est vrai que réhumidifier. j'ai connu Ouais. des gens ouais, qui le Est-ce que ça a faisaient. un vrai intérêt? Je sais pas. Aucune idée. Ce serait Jamais intéressant qu'on essayé. aille chercher, ouais. Après, Mm. ils vendent oh, putain, Des des humidificateurs. humidificateurs. Humidificateurs, carrément? Ok. Humidificateurs, Je voilà. sais qu'il y a les Mhm. Il y déshumidificateurs. a des déshumidificateurs, mais ils utilisent aussi des humidificateurs Ouais, pour dans contrebalancer. métropole, ouais, on utilise Ah ça oui, pas parce que mal. eux, en plus, ils sont déjà Voilà, déjà moins chez eux, d'humidité. voilà, en France, c'est déjà assez sec. Mm. Du coup, on utilise des humidificateurs pour pouvoir rendre l'air ambiant assez agréable Ouais. dans les locaux. Ok. Alors, on va revenir un peu sur la rénovation. Mhm. Comment, par exemple, j'ai acheté une vieille maison, un appartement, etc. Oui. Comment je fais pour savoir si je dois garder le système qui est actuel ou si je dois le changer, tu vois, dans le système. Alors, pour regarder, ben déjà inspecter et contrôler l'équipement, déjà s'il fonctionne. Après, c'est surtout de regarder l'âge aussi de l'appareil. Parce que si c'est un appareil qui date, je sais pas, de plus de 10 ans, il risque surtout de consommer beaucoup plus D'accord, que qu'un les nouveaux. équipement, voilà, de nouvelle génération. D'accord, ouais, donc oui, tu as se fait dépenser pour refaire, mais du coup, euh, tu vas faire des économies électriques, quoi. C'est ça. Et surtout regarder l'état des équipements intérieurs et extérieurs. Ok. S'il n'est pas corrodé ou autre. Ok, dans ton expérience, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois que les gens font quand ils font installer leur clim par des personnes lambda, tu vois, pas des gens, des vrais professionnels de la clim. D'accord. Ben, comme on discutait tout à l'heure, par exemple, ben, une clim en face d'une porte. Ok, Voilà. Donc, dans le flux d'air est dissipé. Du coup, perte de calories. Autre, ça c'était l'emplacement. Aussi, les réseaux d'eau
d'écoulement d'eau, Mhm. parfois qui sont mal faits. Du coup, ben, on se retrouve à peut-être avoir du parquet au sol et une fuite d'eau sur le climatiseur parce que la pente n'a pas été respectée. Ok. Les bonnes pentes, du coup, ben, l'eau s'écoule pas correctement. Oui. Voilà. Ou les réseaux frigorifiques aussi. Après, le plus récurrent, c'est d'avoir des splits sur des multiprises, ce qui n'est pas très Ah ouais? conseillé. Ouais, Non, voilà. j'ai jamais vu ça. Voilà, des multiprises où, Non. ouais, ça peut arriver. Ou sur des rallonges. Ou autre. Ah Il est oui, les gens. préconisé de faire une alimentation Oui, voilà, dédié. dédiée Ouais. sur le tableau électrique, avec un disjoncteur, une protection. Oui, enfin pour moi ça paraît tellement évident. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé la Rénov Academy parce que je me Oui, rendais compte tellement de choses me paraissent tellement évidentes. Et en fait, quand je discutais avec des gens, je me rends compte, mais non, en fait, c'est en tant que professionnel, tu le sais, tu l'as appris ou tu l'as vu avec l'expérience. Et en fait, la plupart des gens ne savent pas certaines informations. oui, mais c'est Donc, surtout ça. C'est surtout c'est ça, ça. ouais. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le podcast, pour qu'on puisse donner quelques informations aux gens. Du coup, il y a les climatiseurs qui sont réversibles. Bon, après, c'est plus pour les zones, comment on appelle ça, Europe, etc. Voilà. Mais je voulais savoir si c'est une vraie économie ou c'est une fausse bonne idée d'avoir une clim réversible. Il vaut mieux avoir un chauffage, une clim. Je sais pas Voilà. si... Ben, Ouais. en parlant du territoire, voilà, la Guadeloupe, une clim réversible ne nous sert pas. Oui. Voilà. C'est juste que la clim réversible, elle fait du chaud, mais aussi elle peut faire du froid. Donc, au final, ça fonctionne bien pour les autres pays où là, il fait chaud, il fait froid aussi, où ils ont de l'été et aussi l'hiver. Mhm. Chez nous, ben, ils commencent à faire des clims quand même qui sont à froid sol, d'accord? Du coup, qui sont bien moins chers que les clims réversibles aussi d'ailleurs. Mm. Comment ça, chez nous, ils commencent à faire? Pourquoi c'était pas, par exemple, toutes Et les en clims fait, toutes les clims, bon, de c'est le base sont marché, hein. Le réversibles? marché, ouais, voilà. Le Ah bon? marché est le demandé, parce que nous, on est une île, hein, donc voilà. Oui. Le marché, la demande du marché, en fait, est sur les clims réversibles. Donc ça veut dire que là, si je mets ma clim, je fais monter la température, je peux aller Voilà. Si vous chauffer? mettez 30, il y aura tant de... Elle va chauffer. Oui, elle va chauffer. Je La pensais clim que c'était actuelle, vraiment ouais. des clims spécifiques justement aux Antilles. Ah C'était non, que... non, non, non. La plupart des clims qui sont posés d'il y a 5 ans à aujourd'hui Ah ouais? sont Ok. en mode ouais, réversible. Ok, ok. Le froid seul vient de commencer à arriver et j'espère que ça va se développer aussi. Parce qu'en Ok. fait, Spécifique? ouais, en moins, Ben oui. puisqu'il fait que On du n'a pas froid besoin de seul, donc chauffer. il est moins cher, mais aussi ce qui permet d'avoir moins de panne, parce qu'il y a moins Le système de dedans système de... électronique qui permet, voilà. Eh, eh. Donc voilà. Ouais. Eh bien, on en apprend tous les jours. Ok. Entendu. Mais du coup, là, on va parler, par exemple, on parlait tout à l'heure, enfin, au début, des salles de bain et tout Oui. ça. Et certains, par exemple, vont dire que la VMC, c'est inutile dans les tropiques. Alors, c'est ces petites, vous savez, les petits ventilateurs qu'on trouve dans certaines salles de bain qui permettent de tirer l'air vers l'extérieur. Oui. Et je voulais savoir ce que tu en penses. Est-ce que vraiment c'est inutile, comme disent certains? Ouais, je comprends. Bon, moi, ce que je pense, c'est tout dépend de l'emplacement aussi des lieux. Bon, on Mhm. va partir sur un exemple simple, les sanitaires. Donc, sur les sanitaires, ben, si c'est une pièce qui donne sur l'extérieur, on peut déjà mettre des volets, des fenêtres ou des clayettes. Des grandes Oui, fenêtres. On a dit on- débat pour une autre fois, mais... ouais, c'est ça. Ou des systèmes de grille d'aération aussi, hein. Mais en Ouais. fait, il faut juste que ça soit une pièce qui soit assez ventilée. Bon, dans le cas isolé, c'est vrai que ce serait mieux de mettre une VMC, d'accord, qui permettrait de renouveler l'air, ce qui BMC qui veut empêcherait. dire, précise pour Alors, les autres. VMC, c'est un système d'extraction d'air, c'est un petit moteur qui permet Mhm. d'extraire l'air dans un local. Yes. Ok. Bah du coup, par exemple, pour les salles de bain, par exemple, on va rénover un appartement, on a une salle de bain qui est assez centrale, qui n'a aucune Mhm. fenêtre dans ces cas-là. Et d'ailleurs, la loi le dit, on est censé mettre une ventilation mécanique qui peut être automatique aussi, mais en tout cas, on est censé mettre une ventilation pour éviter l'accumulation de la moisissure C'est dans ça. ces pièces humides et surtout chez nous.
Moi, j'ai déjà vu beaucoup de salles de bain, de WC qui, du coup, n'ont pas d'aération vers l'extérieur et que la moisissure s'accumule. On est obligé de nettoyer régulièrement, mais ça suffit pas d'utiliser de la javel sur les murs. Il vaut mieux traiter le problème à la source. Exactement. Voilà, donc voilà, et d'installer ce type de ventilation. Pour moi, c'est limite un problème de santé publique, quoi. C'est Oui, ben en fait, indispensable. c'est comme on en parlait à l'intérieur de la climatisation. L'humidité développe des bactéries. C'est ça. Ouais. Alors, tu nous parlais tout à l'heure d'innovation. On veut savoir justement quelles sont les dernières innovations en matière de climatiseur ou de ventilation, si tu as quelque chose à dire, que ça soit écologie, connecté, basse consommation. Ben, en fait, maintenant, il y a pas mal d'outils qui permettent de contrôler les équipements, de les mettre en marche ou autre. Donc, c'est ben, tout ce qui est détecteur de mouvement. Ou, ben, à l'ancienne, on mettait par exemple une VMC sur l'interrupteur. Oui, Donc, dès qu'on allumait la lumière, la VMC s'allumait. c'est Maintenant, ça. ils vendent aussi des systèmes de VMC avec des détecteurs de mouvement Mhm. qui se mettent en marche dès Dès qu'il y a qu'il quelqu'un y a qui vient. quelqu'un dans la salle de bain ou autre. Ce qui nous permet aussi de moins consommer d'énergie. Oui, c'est Parce vrai. qu'en fait, s'il n'y a personne, l'équipement il est éteint. Ouais. C'est vrai qu'il y en Donc a qui sont voilà. en continu. Ouais. Mhm. Dans pas mal de sites qui sont continus aussi, ouais. C'est vrai. Et en termes de climatiseurs, les nouvelles technologies, c'est quoi? Alors, les nouvelles technologies sont des boîtiers Wi-Fi qui vendent maintenant avec, bon, je dirais pas la plupart des climatiseurs, mais il y en a pas mal, il y a pas mal de marques qui les vendent déjà intégrés. Mhm. Du coup, ce qui nous permet de mettre notre équipement en fonction, d'accord? À distance, en fait, À c'est un peu de la distance, domotique, quoi. voilà, comme un Ok. système de domotique. Et du coup, qui nous permettrait aussi de moins consommer. Parce qu'à l'époque, on partait, on allumait la clim Mhm. et on partait, je sais pas moi, aller faire nos affaires, aller faire des courses ou autre. Et Oh, moi, je histoire que fais quand jamais ça, hein, quand même. on revenait pour que la chambre soit en température, voilà, pour aller se C'est pas coucher. très écolo, Voilà, tout c'est ça. ça. Mais du coup, maintenant, avec le système domotique, on peut allumer, je sais pas, 5 minutes ou 10 minutes juste avant. Mais ceci dit, j'avais une vidéo sur ça où j'expliquais qu'on appelle ça, les différentes fonctionnalités sur les clims. Parce qu'en fait, Oui, souvent, les gens, ils savent appuyer sur on et off oui, et ils connaissent pas les autres fonctionnalités. Je vous mettrai peut-être le lien où j'explique les fonctionnalités. Parce qu'il y a notamment une où on peut dire, bon, ben, tu allumes la clim à telle heure, tu éteins la clim voilà, à c'est telle heure. ça, c'est ça. Et moi, c'est vrai que je l'ai mis chez moi pour que le matin, parce que je sais pas si vous savez, quand on se réveille le matin, une façon de se réveiller, c'est de retrouver une température Oui. je peux dire, plus ambiante, moins fraîche. Mhm. Du coup, parce que le froid, il aide à l'endormissement justement, du coup, moi, je fais la clim s'arrêter à une certaine heure le matin, Oui, toute seule, et du coup, comme ça, le réveil se fait limite un peu plus naturellement. Plutôt d'accord, je que au comprends, je moment du vois. réveil, ouais, le truc sonne, Oui. il fait 17 dans la chambre, t'es là, ah! Et t'arrives pas à te lever parce que, tu vois, tu gèles. Oui, je vois. Donc, il y a aussi ce système-là. Cela dit aussi, pour moins consommer, il vaut mieux dormir avec des draps. Avec des... Des draps au lieu Bah, de couettes. moi, je vais penser, ah, des draps au lieu de couettes. Parce que j'allais te dire, C'est ça, oui. justement, il y a des gens qui mettent 17 degrés et qui mettent une Et couette. voilà. Du C'est coup, un peu... Bon, en termes d'écologie, ah on peut oui, nous, revoir, bon, mais... après on est dedans, mais bon. Moi, personnellement, ben, un drap me Mais suffit. Je oui, dors à 20, ouais, 24, 25. c'est ça. Bon, Mhm. j'avoue pas 25, mais, mais plus, oui, 24, 23. Ouais. Ouais. Du coup, par rapport à ton expérience, on va parler un peu de ça. Quelle a été ta plus grosse galère technique que tu as résolue et dont tu es fier d'ailleurs? Voilà. D'accord. Alors, notre plus grosse galère technique qu'on a eu à gérer dans la société, c'était un site où la foudre était tombée justement. On Ok. avait perdu toutes les cartes de commande. Ah ouais. Voilà, les cartes électroniques de l'équipement avaient flashé. Donc c'est une banque. Voilà, c'est un bâtiment banque et qui a quand même une bonne soixantaine d'unités. Ok. Donc c'est des convecteurs d'eau glacée, d'accord, avec une centrale d'eau glacée, donc une grosse centrale Ok. qui produit de l'eau glacée et qui permet de refroidir tous les locaux. Ok. Voilà, les bureaux et les locaux annexes.
Et du coup, sous cette centrale, c'est un bâtiment qui est totalement vitré, d'accord? Ok. Du Ah coup, ouais. en l'espace de 2 heures, la température avait déjà atteint les 30 degrés. Ok. Du coup, le personnel ne pouvait plus bosser à l'intérieur. Ah oui. C'est très compliqué. C'est un bâtiment dont Le vitrage. voilà, le vitrage ne s'ouvre pas forcément. Oui. Voilà, Oui, c'est fait un peu, tu vois, en mode moderne, à l'américaine. voilà, c'est ça exactement. Et comme c'est un bâtiment à étage, donc. Ok. Et du coup, on a dû trouver une solution alternative. Alors, c'était de fabriquer un automate. On était obligé de faire un automate sur place et de le concevoir. Carrément. Ouais. Ok. Avec mon équipe, du coup, on a acheté des équipements de régulation. Donc, plusieurs petits équipements de régulation avec des chaînes de sécurité, donc sonde de pression, les sondes de débit, sondes de Mais tout température. ça, en fait, pour permettre de remettre les choses en Voilà, marche pour en pouvoir attendant. remettre Voilà. le groupe de production d'eau glacée en marche. Voilà. Et du D'accord. coup, on a fabriqué Mais c'était une l'automate. solution temporaire. Voilà, temporaire. Ok. En attendant, parce que les cartes électroniques en commande Ah. étaient de 3 mois. Ok. Ouais, Ah ça a oui. été très Ah compliqué. oui, Ouais. ok. Et du coup, on a pu quand même dépanner. D'accord. Et puis, on a attendu nos 3 mois, gentiment, en attendant de remplacer l'équipement qui était HS. Donc, c'est ça, ça c'était. Ouais, Challengeant. ouais. Mais bon, on a réussi et au moins tout est rentré dans l'ordre depuis. Bah, ça me fait me poser la question de comment tu es tombé dans ce métier d'ailleurs. Wow! Ouais, en fait, moi, alors j'ai commencé par un BEP bac professionnel, Mhm, donc en électrotechnique. Ensuite, j'ai voulu faire mon BTS électrotechnique. J'ai fait mon BTS et tout ça pour aller en Ingé, en métropole. Donc, j'ai fait mes études d'ingénierie ok. en robotique, donc rien à voir. Mhm, Et du coup, j'ai dû rentrer dans la vie active juste après mhm. l'ingénierie. Et du coup, je suis tombé dans une boîte qui faisait de l'automatisme et de la régulation. Donc, c'est vraiment une boîte d'électricité, mais ils font tout ce qui est régulation, donc tout ce qui est de CVC, Ok. d'accord? Chauffage, ventilation, climatisation. Et par la suite, ça m'a pas mal intéressé. Et du coup, je suis resté 3 ans dans cette société et j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe. D'accord. D'où j'ai été responsable technique à l'hôpital de Beauperthuis, à Pointe-Noire, pendant Mhm. 2 ans. Et puis, en 2020, j'ai repris la structure familiale pour pouvoir pérenniser C'est clair. voilà. Ouais, bah du coup, il n'y a pas de hasard que tu aies terminé En soi, non. dans... En fait, j'ai toujours été manuel, donc au final, c'est Ok. toujours un métier qui m'a intéressé, mais c'est vrai que j'ai pas fait d'études froid. D'accord. Et au fur et à mesure, j'ai appris sur le tas, et avec les grands, hein, C'est ça. d'ailleurs. Mhm. Sur le terrain, quoi. Voilà, mon père, mon oncle, qui sont des gars très compétents dans le froid Super. et en électricité, électronique et tout. Et du coup, ce qui m'a permis de pouvoir être Monter en aujourd'hui, compétence, voilà, quoi. monter en Ouais. compétence et pouvoir répondre à des gros marchés. Mhm. Donc, notamment le centre hospitalier de Basse-Terre, dont on a la maintenance intégrale du bâtiment, de tous les locaux, quoi. Sur autres encore, donc on a pas mal de contrats de maintenance avec, que ce soit particulier ou aussi les ERP. Ok. On en a beaucoup aussi en ERP. En gros, on travaille beaucoup de particuliers, mais beaucoup plus Des grosses boîtes, quoi. voilà, des grosses structures. Entendu. Ouais, non, mais c'est excellent. C'est excellent. C'est impressionnant pour une petite entreprise. Tu m'as dit, vous n'êtes pas nombreux non plus dans l'entreprise, donc Oui, on est à c'est même top, à hein. évoluer. Ouais. C'est ça. C'est ça. Non, c'est top. Alors, on va tout à l'heure faire la partie, tu te rappelles, Bring Your Home, où tu dois amener quelque chose de chez toi qui a du sens pour toi, que tu Oui. vas nous expliquer. Avant de faire ça, on va faire, tu vas me donner une petite conclusion. Et Mhm. aussi, on va parler des questions des auditeurs, parce qu'il y a des personnes qui ont donné des petites questions Oui, oui, pour oui. toi. Oui. C'est vrai. Mais, mais là, si tu devais donner trois conseils à quelqu'un qui veut installer ou rénover son système de clim demain, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, premièrement, déjà l'emplacement, comme on disait. Mhm. Cibler déjà l'emplacement.
Déjà, est-ce que la pièce a de l'espace? Donc, on peut aussi optimiser de l'espace en mettant un plafonnier, donc soit une cassette, voilà, qui permettrait ben, d'avoir les quatre murs libres, Mhm. voilà. Donc, c'est bien ciblé déjà le besoin de savoir aussi où mettre le groupe, parce que le Ah groupe, oui, tout dépend j'avoue. aussi, voilà. Ça peut être un matériel qui devient vite fait imposant, hein. Mhm. D'accord? L'emplacement, la hauteur aussi à le mettre pour pas se taper la tête dedans, Mhm. pour qu'il soit pas gênant, et aussi le réseau d'eau pour l'eau, D'accord. l'écoulement des eaux. Ok, prévoir l'écoulement des eaux. Ouais, prévoir ça, c'est Donc c'est le emplacement, sujet, le sujet principal. ouais, l'écoulement d'eau. Donc on dirait un, l'écoulement d'eau, Ah ouais. deux, l'emplacement, quoique je pense que c'est tout aussi important l'un et C'est tout l'autre. aussi important, mais l'eau, j'avoue, D'accord, ça devient vite fait un problème, quoi, un gros problème. super. Entendu, c'est Donc, noté. je sais pas, si c'est un habitat neuf, normalement, ils peuvent déjà voir avec l'architecte pour pouvoir mettre des attentes. Oui. Qui veut dire des réseaux d'eau peut-être intégrés dans les Mhm. cloisons ou Pour dans, l'évacuation de l'eau voilà, de pour clim. l'évacuation d'eau. Ok, C'est ça. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on pourrait penser ça en amont. En conception même, ça serait le top. Nous, quand on fait des bâtiments ou autres, ben, en discussion sur les études, les réseaux sont prévus. Entendu. Ça facilite déjà le passage de l'eau, mais ça facilite aussi sur la maintenance. Du coup, ce qui diminue les risques d'inondation d'eau dans les locaux ou les pièces. Et le côté esthétique aussi, non? Voilà, et le côté esthétique surtout. D'accord. Ah oui, en parlant d'esthétique, les groupes justement qu'on met en extérieur, en fait, on n'y pense pas, mais ça aussi, j'aimerais le préciser, c'est qu'on peut anticiper justement, comme on a anticipé l'emplacement de la clim, on peut anticiper l'emplacement du groupe extérieur C'est ça. et on peut anticiper une façon de le rendre esthétique à l'extérieur. Il y a certains bâtiments, certaines résidences Mhm. qui pensent très tôt et qui font des endroits spécifiques pour pouvoir mettre les groupes extérieurs, qui sont cachés par des bardage, etc. Mais C'est quand ça. on a sa maison, on n'y pense pas en fait. On pense à waouh, la maison est Oui, jolie. du coup, on pense à la clim, mais en dernier, quoi. Quand la Exactement. maison est terminée, ouais. Voilà. Mais il faudrait y penser bien avant pour pouvoir déjà mettre les Oui. réseaux en attente Donc il y a les et réseaux, tout. comme tu disais, Mhm. et la partie esthétique de je mets mon groupe extérieur à tel endroit où je mets ma citerne, enfin bref. Et en fait, je peux cacher ces groupes extérieurs Exact, avec c'est quelque chose ça, c'est ça, c'est d'esthétique, des ça, c'est ça. bardages en bois, etc. C'est prévu dès la conception. Donc du coup, ça tue pas l'esthétique L'esthétique de extérieure de la la maison. maison. Mhm. Et en même temps, ça donne accès au groupe extérieur. Enfin, bien sûr, on prévoit ça, quoi, Oui, pour pour l'entretien, quoi. remplacement ou entretien ou autre, ouais, Exactement. c'est ça. Et ça peut même, bon, protéger du vol. Bon, après, c'est rare aussi qu'on vole des groupes extérieurs, mais Ouais, c'est ça... assez rare. Ouais, ouais, c'est rare. Mais ça peut aussi protéger. Oui. On va passer aux questions des auditeurs, parce que j'ai quelques questions des personnes de ma communauté. Donc, c'est la communauté WhatsApp Design et Fonctionnel. Et on a donc Joséliane du Lamenté en Martinique qui dit dans quelle situation est-il déconseillé de mettre une clim? Alors, il est déjà déconseillé de mettre une clim dans des pièces peut-être qui n'ont pas de bonne isolation, déjà. Parce que voilà, on aura Ouais, une on en très parlait grosse sur la terrasse. déperdition de chaleur, déperdition des calories, et aussi, comme on disait, on va pas mettre une clim, alors que, voilà, c'est ouvert, c'est une pièce qui est totalement ouverte, qui donne vue sur une terrasse, voilà. Vue sur l'extérieur, bon, voilà. Du coup, ça ne servirait pas à grand-chose. C'est vachement déconseillé, et puis vous consommerez de l'énergie pour rien. C'est clair. Ou bien une pièce peut-être trop petite. Et est-ce que tu as ce cas-là? Par exemple, je sais pas moi, une salle de bain, un truc vraiment, tu vois, une petite pièce. Mais en fait, on peut mettre un système de climatisation là où on le souhaite. Après, Ok, tout est dans le besoin. ok. On a Lucette de Trois-Rivières qui dit nettoyer les deux petites grilles à l'avant de la clim ne me paraît pas suffisant. Pour un nettoyage approfondi, faut-il faire appel à un professionnel?
Alors, je tenais à préciser que quand j'ai vu la question, je me suis dit, bon, c'est logique qu'il faut un professionnel pour nettoyer sa clim, mais je me suis rappelé, voilà, ok, à chaque fois, toutes ces choses qui me paraissent logiques dans ma profession en tant qu'architecte d'intérieur, c'est pas forcément logique pour les gens, donc c'est pour ça que je me suis dit, non, je mets quand même cette question pour qu'en fait, les personnes qui, justement, ne sont pas au fait de ces points-là le sachent. Donc, est-ce qu'il faut un nettoyage approfondi pour... Il faut faire appel à un professionnel, tu vois? Ou bien est-ce qu'il suffit de nettoyer juste les grilles extérieures? Bien, en soi, déjà, le particulier devrait déjà nettoyer les filtres. Donc, ça, c'est par rapport à l'utilisation, Mais on quand nous le même. montre pas, hein. Quand ils installent les clim, ils nous expliquent pas, voilà, les filtres, C'est pour vrai ouvrir que la clim, c'est par c'est pas ici. expliqué. C'est Ah oui. vrai. Mais au moins de nettoyer les filtres au moins une fois tous les 3 mois. Et- Déjà, ce qui permettrait de ne pas obstruer ben, l'échangeur. Enfin, à l'intérieur, ok. il y a un échangeur. Et qui permet déjà de moins consommer. Parce que la clim, elle brasserait plus d'air, donc elle consommera moins. Elle Ok. Ouais, aura nettoyer les filtres fait baisser la nettoyer les filtres, consommation c'est de la ça. clim. Oui, puisqu'elle brasse plus et il permet de refroidir la pièce beaucoup plus vite. Donc l'équipement régule plus vite, du coup il consomme moins. Et, ouais, et tu parlais, pour rappeler, l'entretien, un bon entretien de clim, c'est tous les combien? Alors nous, on fait les entretiens tous les 3 mois dans les ERP déjà, mais aussi avec les particuliers, on en a qui font tous les 3 mois. Après, tout dépend de l'utilisation, la fréquence d'utilisation de l'équipement. Mais en général, nous, on préconise tous les 3 mois. Au moins le filtre par l'habitant. Et après, c'est tous les Ah, six ok. mois pour bien faire un nettoyage Intérieur et tout. approfondi, ouais, Ok, du donc condenseur et tout... du groupe extérieur. Ok, les filtres, on les enlève donc en soulevant le capot. On fait ça tous les 3 mois. Et par Mhm, contre, le vrai nettoyage approfondi, eh bien, on le fait tous les 6 mois. c'est ça. C'est mieux. Au moins un nettoyage du groupe extérieur, du condenseur. Parce que, Ah ouais, il fait aussi le nettoyage du groupe. c'est ça, Ok. ouais. Il faut nettoyer les ailettes pour pouvoir effectuer le remplacement, le refroidissement du gaz. Et du coup, l'évaporateur aussi, qui est un échangeur interne et dont l'air circule quoi, pour Ok. faire un échange. Bon, ok. Donc, on comprend que c'est très important d'entretenir tout ça. Oui. On a France qui dit de Guadeloupe, que pensez-vous des climatiseurs connectés? Et sinon, quelles sont les précautions à prendre pour prolonger la durée de vie d'une clim? Je crois qu'on n'avait pas encore posé cette question. Ouais. Mhm. Pour les climatiseurs connectés, ben, pour moi, je trouve ça ben, innovant déjà et c'est, comme on en discutait tout à l'heure, Ouais, ça permet déjà de moins consommer. c'est ça. Parce qu'en fait, en fait, on sait exactement quand est-ce qu'on veut allumer Mm. ou éteindre son climatiseur. Du coup, ça permet aussi de connaître la température de sa pièce. Mm. Voilà. D'être Et plus précis, en d'être plus fait. précis ouais, Ok. sur les horaires d'allumage et d'extinction. Mm. Et comment on peut prolonger la vie de la clim? Alors, pour prolonger la vie de l'équipement, entretien régulier. Il n'y a Ok. pas de Il secret. n'y a pas de secret. Non. On se répète, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a Christelle de Saint-Joseph en Martinique qui dit que pensez-vous des climatiseurs solaires? Alors, les climatiseurs solaires. Sur les climatiseurs solaires, tout dépend de ce qu'on appelle solaire C'est d'ailleurs. ça. Donc, il y a des climatiseurs solaires qui sont fournis avec leurs panneaux solaires. D'accord? Oui, parce que maintenant, c'est très à Et la mode, les ventilos solaires, tout est c'est solaire. ça Ouais. exactement. Du coup, ben, les climatiseurs solaires, ouais, c'est une très bonne idée. Par contre, il n'y a pas de soleil le soir, donc ça- Faut mais l'avoir bien pour chargé la journée, quoi. du coup, Ouais, j'avoue. c'est un équipement qui consomme quand même. Du coup, on vous donne un bon panneau solaire à mettre sur Mm. le toit et qui permet d'atténuer la consommation de l'équipement. Ça, c'est un système qui est assez top. Et après, il y a d'autres systèmes un peu compliqués. Quand ils appellent solaire, c'est un équipement qui, au lieu d'avoir un compresseur, donc le gros groupe extérieur, ils mettent un réseau solaire qui chauffe le gaz et puis qui va le détendre. Ah Ça, ouais, c'est un système, mais on arrive dans des trucs assez ok. techniques, voilà. Mais Ok. aussi, c'est vrai que c'est un système qui consomme beaucoup moins que l'équipement actuel qui est directement... D'accord. ouais. Ouais, donc il y a une vraie innovation au niveau des climatiseurs solaires, quoi. On va vers ouais, Oui, quelque oui, chose c'est ça. d'intéressant. Exact. Eh bien, on arrive au moment
Bring Your Home, tu vois, ramène ton chez toi, Oui, où tu vas pouvoir nous présenter cet objet personnel qui a du sens pour toi, nous expliquer pourquoi. ok. Tu peux le prendre. Alors, j'ai pas pu l'amener parce que c'est assez gros, D'accord. mais j'ai au moins ramené les clés, tu vois. Ah, Voilà, entendu, les clés de quoi du coup? c'est les clés de ma moto. Ah oui, ok. Ouais, Ah bah oui, on ne pouvait pas la faire rentrer ici. c'est ça, un peu Tu me- compliqué, ouais. Voilà, je montrerai une photo, je mettrai une photo. Ouais. Et pourquoi la moto du coup? Alors, la moto, c'est une passion qui m'a été Transmise? transmise par mon père. Ben, tout jeune, lui aussi, il avait des motos. Du coup, il nous a acheté, en fait, particulièrement, il m'a acheté une moto très jeune. Du coup, j'ai toujours aimé ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ben, j'en ai une et je roule assez souvent. Ce qui permet de peut-être aussi s'évader, aussi, ouais. Oui, parce Et que de j'imagine que c'est profiter beaucoup de aussi. pression, Ouais, tout ce ça fait, travail. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que bon, c'est quelque chose qui m'a été transmis depuis tout jeune âge. Mhm. C'est ça. Ok. Ben, c'est top que tu aies pu partager ça avec nous. Tu es un passionné de moto, en plus Ouais, du reste. c'est ça. Et ça te permet de t'évader. C'est ce que je retiens par rapport à ça, Oui. de t'échanger les idées. Tu en fais souvent d'ailleurs? C'est... Ben, avec le boulot, c'est un peu compliqué parce qu'on a toujours du matériel Oui, ou tu peux autre pas à partir en transporter, moto. hein, c'est ça. On peut peut-être partir en moto, aller au bureau. Après, il y a le temps aussi. Bon, ça là Oui. n'empêche pas. Ils vendent voilà, des accessoires pour la pluie. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le travail, de moins en moins, j'ai le temps. Et j'essaie de profiter quand même le week-end. Voilà. D'accord, ok. Bah, c'est super. Moi, j'en ai jamais fait de la moto, donc faudra que je m'y mette un jour peut-être. Mais Ça serait une c'est top. occasion. Ouais. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et on va conclure, tu vois, ce podcast. Nous, on aura bien retenu que pour les clims, ce qui est important, c'est l'entretien. L'entretien, l'entretien, l'entretien. Et puis sinon, bien sûr, l'emplacement, de bien choisir le matériel, quoi. De Oui, bien choisir la clim de base. très important. C'est ça. Donc, merci en tout cas pour ces super conseils, pour ce temps que tu nous as accordé. Et si vous avez d'autres questions, vous mettez en commentaire. Merci pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, vous pouvez mettre aussi des commentaires. Et on se retrouve au prochain épisode.